Bonjour à tous les arcanistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des sciences occultes. Aujourd'hui, je vais vous parler du soufisme, la tradition ésotérique provenant de l'islam. Dans deux vidéos précédentes, je vous avais déjà parlé de la Kabbale, tradition ésotérique du judaïsme, et de la gnose, tradition ésotérique du christianisme. Il était donc tout à fait normal de terminer avec la troisième tradition ésotérique venant des grands courants monothéistes. Tout d'abord, nous allons parler de l'histoire du soufisme, comment il est né, ensuite nous parlerons de sa philosophie et de ses concepts, et nous terminerons bien sûr avec ses rites et ses traditions, toujours en activité de nos jours. Je m'excuse déjà auparavant de ma prononciation, mais n'étant pas habitué à la langue arabe, je risque très fortement d'écorcher certains mots, donc je m'en excuse auparavant. Il m'est impossible de vous présenter la tradition soufie sans vous parler préalablement de l'islam, car il est nécessaire de comprendre les bases de la création de cette religion pour comprendre comment va naître également son courant ésotérique. L'islam va naître avec Mahomet, le prophète, qui va recevoir dans une grotte un message de l'ange Gabriel qui va lui transmettre les préceptes de Dieu qui plus tard vont devenir le Coran. Mahomet va donc commencer son ministère afin de convertir des fidèles, assisté dans cette tâche par Ali, son cousin, qui est lui-même marié à sa fille Fatima. Il va se rendre dans la ville de la Mecque où sont vénérées à l'époque trois déesses considérées par Mahomet comme de fausses idoles. Mahomet va donc commencer à presser son message qui sera la destruction des fausses idoles, la solidarité et la générosité, mais également aucun affrontement entre les musulmans, ceux qui adhèrent au message de Dieu. Néanmoins, comme toute religion naissante, de nombreux locaux ne vont pas accepter la nouvelle religion prêchée par Mahomet, et ce dernier va devoir partir en exil, ce que l'on va appeler l'Hijra. Il va se réfugier dans l'oasis de Yathrib, qui plus tard deviendra la ville de Médine, et c'est d'ailleurs pour cela que dans toutes les villes de l'islam, nous retrouvons des médinas, des cœurs historiques de la cité, qui sont en symbolique de la ville du prophète. Et c'est à Médine qu'il va établir les préceptes du Coran et donc de la nouvelle religion. Le texte sacré de l'islam est composé de 114 sourates qui seront définitivement codifiées à partir du troisième calife, Othman, ce qui explique que les sourates ne sont pas dans le bon ordre. Le précepte est relativement simple, Mahomet est le prophète de Dieu, celui qui a reçu le message. Ce même message avait été donné une première fois aux juifs, mais il fut dénaturé, puis une seconde fois aux chrétiens, il fut encore dénaturé, c'est pour cela qu'il se manifeste une troisième fois. Il est dit qu'il n'y aura aucun autre prophète après Mahomet. Néanmoins, l'islam est tolérante envers les autres musulmans, sur le principe simple qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas encore reçu le message et qu'ils ne sont pas condamnables pour ça. En revanche, ils condamnent le crime d'apostasie, à savoir d'être musulman et de rejeter la foi musulmane pour revenir à une autre. L'islam est une religion relativement simple. Tout d'abord, islam veut dire se confier à Dieu, et ceci avec une profession de foi que l'on nomme shahada. Dans l'islam n'est pas reconnue la notion du péché originel et inversement le monde est considéré comme parfait car il est à l'image de Dieu. Il n'y a pas non plus la notion de l'incarnation et de la Trinité, mais inversement il y a bien la notion du paradis, ce qui fait que la mort ne doit pas être crainte mais acceptée avec sérénité. Pour accéder à ce paradis, les musulmans doivent se conformer à la loi de Dieu, aussi bien sur un point de vue spirituel que matériel, ce qui fait de l'islam une religion relativement terrestre, contrairement aux autres religions monothéistes précédentes. Dans l'islam, il existe 5 piliers ou 5 choses importantes à faire. La première est bien sûr la shahada, la profession de foi. Ensuite, la prière, 5 fois par jour en direction de la Mecque, la ville sainte. Ensuite, le zakat, ou alors donner l'aumône légèrement. Ensuite, bien sûr, le pèlerinage de la Mecque, toujours la ville sainte. Et pour finir, le ramadan ou le jeûne pendant le 9e mois de l'année musulmane. Dans l'islam, il n'y a pas de hiérarchie religieuse, car l'on considère que le fidèle n'a pas besoin d'intermédiaire avec Allah, ou Dieu si vous préférez. Il y a bien sûr ensuite les textes sacrés, à savoir le Coran et ses 114 sourates qui sont les préceptes de Dieu, mais également la Sunna, qui sont les récits de la vie du prophète. Mais l'islam est elle-même divisé en plusieurs courants religieux. Tout d'abord l'islam sunnite, qui représente 85% du monde musulman. Ces derniers ont suivi le premier calife, Abu Bakr, un homme ordinaire, car ils considèrent que la baraka du prophète ne s'est pas transmise au-delà de lui. Mahomet donc le modèle à atteindre et à imiter, en suivant les préceptes des livres sacrés du Coran et de la Sunna.
Il y a également l'islam chiite, qui elle a suivi Ali, le cousin de Mahomet marié à sa fille Fatima, car elle considère que la baraka du prophète s'est transmise dans son sang à ses successeurs. Dans l'islam chiite, il y a donc besoin de guides spirituels, ce qui fait que le clergé est beaucoup plus organisé que dans l'islam sunnite. Il y a également les courants wahhabisme et salafisme qui sont des courants beaucoup plus extrémistes, parfois dangereux, qui prennent une lecture du premier degré des livres sacrés et qui veulent revenir aux traditions primitives. C'est des courants qui font malheureusement beaucoup parler d'eux aujourd'hui, notamment avec le terrorisme. Mais il y a également les ismaéliens, mais également le soufisme, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais avant de vous développer les différentes croyances et les traditions du soufisme, il me faut vous expliquer ses relations qu'elle entretient avec les autres grands courants de l'islam. Tout d'abord, l'islam sunnite tolère sans pour autant apprécier le soufisme. On ne peut pas dire que les sunnites apprécient grandement les soufis. Pour l'islam chiite, le soufisme est considéré comme une des nombreuses expressions ou représentations, une des facettes de l'islam, ce qui fait qu'il n'y a aucun problème entre eux. Pour les wahhabites et les salafistes en revanche, le soufisme est considéré comme une hérésie à combattre et à détruire, car ils pensent que c'est du paganisme faisant du maraboutisme et vénérant de fausses idoles, une sorte d'animisme païen. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas être soufi si l'on n'est pas musulman préalablement, même si le soufisme représente un véritable courant au sein de l'islam qui est totalement différent des autres. Après cette courte introduction, entrons maintenant dans le vif du sujet. À partir de quand est née la tradition soufie? Quelles sont ses origines? Qui l'a créée? Et dans quel contexte? Eh bien, si l'on s'appuie sur la légende, Mahomet, lorsqu'il reçut les saintes écritures qui deviendront le Coran par l'ange Gabriel, aurait également reçu un enseignement sacré, caché, un ésotérisme secret si vous préférez. Et cet enseignement, il ne l'aurait pas codifié textuellement, mais l'aurait transmis uniquement oralement à certains grands patriarches, qui eux-mêmes, le transmettant de bouche à oreille à des disciples, nous seraient parvenus jusqu'à nos jours. Bien sûr, nous ne pouvons pas attester de l'authenticité de cette histoire, mais cela ne sera pas sans nous rappeler la naissance mythologique de la Kabbale juive. Car lui aussi, Moïse, lorsqu'il reçut les saintes écritures sur le mont Sinaï, reçut également dans la légende un enseignement sacré, ésotérique et caché à transmettre uniquement de bouche à oreille. La ressemblance entre la naissance de la Kabbale juive et du soufisme a peut-être une ressemblance qui n'est pas seulement mythologique, mais qui date peut-être de la véritable création du soufisme et de la Kabbale, à savoir en plein Moyen-Âge, au XIIe siècle. Car c'est uniquement à partir de là que les premiers textes de la Kabbale juive seront retrouvés, écrits par Moïse de Léon, mais c'est également à cette époque, dans le sud de l'Espagne, que nous trouverons les premières codifications textuelles du soufisme musulman. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que la Kabbale juive a donné naissance au soufisme musulman, ni même que le soufisme a donné naissance à la Kabbale, bien que un des deux cas peut être vrai, mais il n'existe aucune certitude quant à ce sujet. Alors, certes, le soufisme est sorti de l'ombre à partir du XIIe siècle. Cela ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'existait pas auparavant, puisque c'est une tradition qui se transmet de bouche à oreille. Il est tout à fait possible que dans certains cercles d'initiés, la tradition soufie se soit transmise depuis l'époque du prophète jusqu'au XIIe siècle. De là, elle fut codifiée, sortie de l'ombre et a pu se démocratiser et se répandre plus facilement. Les premières naissances du soufisme que l'on peut réellement attester vont naître au 8e siècle à Koufa et Bassora et au 9e siècle à Bagdad. Mais ce n'est qu'à partir du 12e siècle que le soufisme va s'organiser en confrérie avec une sorte de hiérarchie. Sans compter également que le soufisme va exister au sein de nombreuses autres traditions musulmanes, principalement le sunnisme, mais également le chiisme. De ce fait, le soufisme, à cet instant, n'est pas à part entière une forme de l'islam, mais se superpose à un des grands courants principaux que sont par exemple le sunnisme et le chiisme. La période du 11, 12 et 13e siècle est très intéressante. C'est la période des croisades et des États latins d'Orient, et à Jérusalem nous trouvons des juifs, des musulmans et des chrétiens. C'est également le cas en Espagne, dans la période de la Reconquista, où il y a bien sûr les musulmans, des juifs également, mais également ces chrétiens qui reconquièrent la terre. Ces contacts et chocs de civilisation ont donné par exemple pour la chrétienté les grandes hérésies du Moyen-Âge. Et il ne faut pas oublier que dans le cas de l'islam, le soufisme de ses débuts est considéré comme une hérésie. Tout comme pour le christianisme de cette époque, et notamment l'hérésie cathare, les confréries soufis seront persécutées par les courants traditionnels de l'islam. Néanmoins, les véritables et les plus importantes persécutions envers les soufis interviendront seulement au 19e et 20e siècle par les courants wahhabites et salafistes.
La plupart des historiens du XVIIIe et du XIXe siècle pensaient que le soufisme était né de l'apport de la gnose chrétienne au sein de l'islam. Et cela est tout à fait possible, bien qu'il faille le nuancer. Il existe en réalité un autre apport essentiel pour la naissance du soufisme, c'est celui de l'animisme des Berbères. Il ne faut pas oublier que les terres musulmanes sont immensément vastes et de nombreuses tribus berbères étaient encore très attachées à leur tradition païenne ancienne. Il est donc tout à fait normal que certains courants animistes, celui des Amazirs, a pu influencer légèrement l'islam afin de lui donner un nouveau visage, qui sera celui du soufisme. Le soufisme a de nombreux points communs avec les mythes amazirs sur certains points. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le soufisme est profondément musulman et c'est un culte monothéiste. Donc il ne faut pas voir une continuité entre l'animisme berbère et le soufisme, mais plutôt un apport léger qui va permettre de donner une tradition plus ésotérique. Les premiers textes fondateurs de la philosophie soufie vont naître encore une fois au XIIe siècle. L'un des premiers sera le livre de Omar Sohawardi qui a écrit Les bienfaits des connaissances spirituelles, le livre de référence du soufisme depuis des siècles. Mais également, toujours au XIIe siècle, le livre de Ibn Arabi, Les Illuminations de la Mecque, un livre philosophique qui vous raconte un petit peu le parcours de l'auteur, sa quête mystique, spirituelle et son évolution, un livre hautement autobiographique. Voyons maintenant quelle est la tradition du soufisme et quelles sont ses croyances et sa philosophie. Tout d'abord, le soufisme est la tradition aux 1000 définitions, comme l'on dit. D'un côté, pour certains, il s'agit de superstitions païennes ancestrales, hérétiques, et pour d'autres, il s'agit du cœur spirituel de l'islam. Le soufisme, comme toutes les traditions ésotériques, a pour but une certaine quête intérieure d'illumination ou de reconnexion avec le divin. Dans le soufisme, nous sommes la dualité et nous devons rechercher l'unicité avec Dieu, par une quête perpétuelle et périlleuse intérieure, dans le but de se reconnecter au divin. C'est ainsi que dans la tradition soufie, l'on considère que le monde ne se limite pas à la réalité que l'on peut observer. Et dans toute chose, il y a une chose visible que l'on appelle le zahir qui est observable, touchable, palpable, matériel, perceptible, et inversement une chose cachée, intérieure, invisible que l'on appelle le batin. C'est ainsi qu'on retrouve le monde visible, l'exotérisme, et le monde caché, l'ésotérisme. La tradition soufie est une tradition ésotérique de l'accès au savoir dissimulé, intérieur, caché, qui est en nous. C'est ainsi que les soufis ne font pas de politique, ou du moins font une rupture avec l'islam politique, car il y a bel et bien la loi des hommes, la charia, mais il y a également la loi spirituelle, qui elle n'est pas la même, et de ce fait la tradition soufie n'a absolument pas à s'occuper de politique. Ainsi, par leur croyance, dans la tradition soufie, l'on doit se détacher des choses matérielles, car la seule vraie quête est la quête intérieure. Ils recherchent pour cela un état que l'on appelle l'ivresse spirituelle, ou al-fana. Le but est d'atteindre le retour ou la reconnexion avec le divin, le retour au créateur, refusionner avec lui si l'on veut, et l'on va appeler ça le ruji. La tradition soufie n'est pas linéaire, elle est cyclique, elle a des étapes et surtout des perpétuels recommencements. On pourrait quasiment associer ça au mythe de la réincarnation, avec une sorte d'étape d'enseignement, de recommencement perpétuel dans un but d'amélioration. Mais cela n'est pas tout à fait exact. Les soufis ne croient pas à la réincarnation, mais plutôt au recommencement des actes. C'est ainsi que dans le soufisme, il existe un cycle de 3 paliers. Le premier stade, le plus bas, est celui où le corps ou l'humain est gouverné par ses passions, par la survie, ses instincts primaires, ses envies et ses pulsions, ses sentiments et sa colère. Le deuxième stade est celui où l'âme va commencer à ne plus se morfondre, ne plus se plaindre. Elle ne va pas accuser les autres de ses problèmes. Elle va commencer à faire une introspection personnelle. Il a commencé son voyage spirituel. Il ne commence plus à rendre tout le monde responsable de ses problèmes, mais commence à trouver les solutions en lui-même afin de les résoudre et de les dépasser. Et le troisième stade est l'état de l'âme apaisée, le calme spirituel, le calme intérieur, ou la sérénité de l'âme si vous préférez. Le but de ces voyages spirituels est surtout la destruction de l'ego, car l'ego est ce qui nous enferme dans la chair, dans le monde matériel des hommes. Or, rien ne ressemble à Dieu, et pour nous en rapprocher, il faut nous éloigner de ce qui est bassement humain, à savoir nos pulsions, notre ego et nos envies matérielles.
Mais très important également dans le soufisme, c'est le questionnement perpétuel, la remise en question, toujours se demander, s'interroger, se remettre en question, se remettre en cause, etc. Et là, on peut percevoir cet idéal de la quête de connaissance, jumeau avec la gnose chrétienne, qui a pour but ce perpétuel accès au savoir, à l'initiation, à l'évolution, dans un but d'amélioration encore une fois. Dans la tradition soufie, il existe également plusieurs courants, et certains courants vont prôner par exemple le fait d'en faire encore plus que dans l'islam. Il y a bien sûr tous les préceptes et les obligations de l'islam, et certains soufis pensent qu'il faut rajouter en plus de cela les préceptes du soufisme, alors que d'autres courants inversement vont considérer qu'il n'y a aucun besoin de rajouter autre chose, il suffit simplement de faire les choses différemment sans en rajouter. Le soufisme, en revanche, est une sorte d'apologie de l'amour et de la poésie, de la puissance du verbe, de l'intention créatrice. Le soufisme est en général plus organisé que l'islam en elle-même, c'est-à-dire qu'il se regroupe sous la forme de confréries où il pratique la tarika ou la manière de vivre. C'est ainsi que l'on va retrouver par exemple les derviches tourneurs en Turquie qui pratiquent une sorte de méditation sous la forme de danse, respectent les préceptes de l'islam mais rajoutent encore en plus des préceptes soufis, une forme de méditation. C'est ainsi que dans le cas des derviches, nous nous retrouvons assez sensiblement proches des ordres monastiques chrétiens du Moyen-Âge. Ils vivent dans des confréries, des sortes de monastères fermés, où ils pratiquent les préceptes philosophiques soufis, la tarika. L'on retrouvera dès lors dans ces confréries de nombreuses pratiques d'ascétisme, de règles alimentaires et de méditation, le but étant toujours le même, se dépouiller de son ego, le dominer ou plutôt le domestiquer dans le but qu'il ne nous entrave plus et qu'il ne soit plus maître de notre corps, mais que nous soyons libérés, capables de réaliser cette unité et encore une fois la reconnexion avec l'être divin. Mais comme tout bon musulman, les soufis lisent le Coran. Dans les 140 sourates, ils pensent qu'il y a bien sûr la loi des hommes, la lecture du premier degré, mais également toute la tradition ésotérique qui est codée à l'intérieur et qui nécessite un décryptage ou plusieurs degrés de lecture par rapport à notre niveau de compréhension. C'est ainsi que les soufis se livrent à de longues litanies et de lecture du Coran et des versets afin d'en décoder le message caché ésotérique. Dans la pratique du soufi, il y a également le pouvoir des mots et de la prière qui est très important, et surtout celui du dhikr ou de l'invocation. Le but étant de longues litanies sous la forme méditative en récitant des mots de pouvoir, notamment les 99 noms d'Allah qui sont vecteurs de pouvoir, car dans l'islam, on considère que le nom d'Allah, ou du moins les différents noms de Dieu, ont une valeur théurgique de méditation, de soin, de guérison et d'apaisement. Mais en plus de cela, les soufis se livrent à la litanie de nombreux versets du Coran, qu'ils répètent en boucle dans de longues méditations dans le but d'atteindre une sorte de transe mystique. Mais ce qui va poser le plus grand problème et qualifier parfois le soufisme d'hérésie, c'est qu'ils entrent en contact par le dhikr, ces invocations, avec ce qu'on appelle les maîtres non incarnés, ou de grands esprits qui vivent par-delà le monde. Vous vous rappelez, je vous ai dit que chaque chose a une chose visible, le zahir, et une chose cachée, le batin, et cela est vrai pour absolument tout. C'est ainsi que les soufis vont vouloir rencontrer avec les esprits de différents éléments, par exemple de la nature ou de certains sites sacrés, ou d'anciens prophètes si vous préférez. Et ceci a bien évidemment posé de nombreux problèmes avec certains courants de l'islam, comme les salafistes ou les wahhabites, qui ont vu dans cette pratique de l'idolâtrie, ou du maraboutisme, ou encore une fois une pratique animiste qui vénère de fausses idoles. Et il est vrai que cette technique du dhikr de contacter les maîtres ascensionnés ou les maîtres non incarnés, qui ne sont ni plus ni moins que d'anciens prophètes voulant faire bénéficier de leur expérience, de leur pratique et de leurs conseils, la volonté des soufis est bien sûr d'entrer en contact avec ces maîtres afin de bénéficier d'un enseignement privilégié. Outre la vision bien sûr de la pratique ésotérique, on comprendra aisément qu'il y a une énorme ressemblance avec le culte des ancêtres que l'on retrouvait dans de nombreuses religions païennes qui ont précédé les grandes religions monothéistes. On va retrouver ainsi chez les Berbères, chez les Celtes, mais également chez les Nordiques ou même chez les Grecs. Cette pratique proche de l'animisme, encore une fois, n'est pas sans poser un certain problème, car rappelons-nous que le soufisme est avant tout musulman, donc profondément monothéiste. Mais une autre pratique très intéressante au sein du soufisme est la poésie,
Car pour les soufis, le verbe, le son et la voix est la quintessence ou la forme la plus visible du pouvoir divin que l'on retrouve sur terre. C'est sa forme la plus sacrée ou la plus pure. C'est ainsi que les soufis écrivent de longues poésies sous la forme de litanies qu'ils récitent pendant des heures. Le but est encore une fois le domptage de l'ego, la quintessence, la transe mystique, la reconnexion avec l'unité. Ces longues poésies sont également une manifestation de l'amour pour eux. Car dans le soufisme, on prône l'amour, pas l'amour humain, l'amour de Dieu qui nous connecte tous entre nous. C'est ainsi que ces longues litanies, ces poésies, sont une forme d'expression de cet amour. Une autre pratique très intrigante au sein de la tradition soufie est le malamati, ou le geste du blâme, ou la voix du blâme. Cela consiste en une chose simple. Vous pouvez avoir en société un comportement, des paroles ou des actes qui ne soient pas en adéquation, voire même qui soient l'inverse de votre pensée et de votre vrai vous, si vous voulez. Le but est simple, il est de dissimuler votre foi, votre croyance et vos avis afin de faire profil bas ou même d'aller même à l'encontre de vos idées, même si cela doit vous apporter mauvaise réputation, des injures publiques ou même une mauvaise image dans la société. Le but était de ne montrer ni le bien ni le mal, voire même en fait de dissimuler ses croyances dans le but de ne pas faire en étalage bien sûr. Cela pourrait venir de la peur des persécutions ou des représailles par rapport au courant soufi. Cela s'est principalement développé notamment en Turquie. Le but de toutes ces activités, ces méditations, ces litanies, cet ascétisme, le dhikr ou l'invocation des maîtres spirituels a pour but également, outre la reconnexion avec Dieu et le domptage de l'ego, également de développer les facultés parapsychologiques ou les pouvoirs latents qui sont en l'homme, les pouvoirs cachés encore une fois. Certes, nous avons des mains, des yeux et des oreilles, mais pour les soufis, il existe tout un tas de facultés humaines cachées, batines, qui doivent se manifester, s'extérioriser par la quintessence de cet amour encore une fois. Le but du soufisme est toujours le même s'il existe de nombreuses variantes et de nombreux courants, le but est toujours le tasawwuf ou l'initiation au secret, que l'on va retrouver donc au sein de nombreuses confréries, mais également auprès des maîtres ou des vieux sages, ceux qui possèdent la sagesse, les scientifiques du Coran et de la Sunna, les textes sacrés qui sont essentiels à la pratique du soufisme. Ces maîtres, l'on les appelle les cheikhs. Parlons maintenant des tariqas ou les confréries soufis. Bien que les premières tariqas seront établies au Xe siècle, c'est seulement à partir du XIIe et XIIIe siècle que les grandes écoles de soufisme vont naître et donnèrent par la suite de nombreuses ramifications, dont d'ailleurs certaines existent toujours de nos jours. Les confréries soufis sont tout d'abord des groupes de personnes suivant un chemin spirituel sous la direction et les conseils d'un guide ou le cheikh. Les membres des confréries arpentent alors une voie, mais tout en vivant normalement. Il n'y a pas de célibat ni de conditions de vie monastiques qui sont exigées. Mais toutes les confréries soufis sont musulmanes et prônent ainsi l'amour du prophète Mohammed et la pratique du dhikr ou l'invocation. Les disciples se comportent comme un apprenti envers son maître, avec obéissance et amour. Le maître lui donne des tâches et des exercices dans le but de guider sa progression et de lui éviter ou de corriger les erreurs de parcours. La conduite d'une tariqa est traditionnellement transmise par le cheikh de son vivant à son successeur. C'est ainsi que se constitue la silsila ou la chaîne des cheikhs qui remonterait d'après la légende jusqu'au prophète Mohammed. Lorsqu'il intègre une confrérie, le disciple reçoit des lectures ou prières spécifiques à sa tariqa qu'il doit répéter jour après jour. Ces exercices l'aident à traverser les différentes étapes du processus de connaissance de soi et de la plus grande proximité avec Dieu, sachant bien sûr que chaque tariqa possède des rites spécifiques. La notion de communauté est également très importante pour les soufis, qui prônent l'entraide et la confiance au sein du groupe. Pratique fraternelle que l'on pourrait d'ailleurs rapprocher de la franc-maçonnerie par exemple. Les femmes ont également leur place, elles ont accès aux confréries et certaines ont même enseigné le soufisme. Autrefois bien sûr, les femmes n'apparaissaient pas publiquement au sein des fraternités soufis, mais cela a bien sûr évolué aujourd'hui et les femmes comme les hommes n'ont plus besoin de cacher leurs convictions et appartenance à une tariqa.
Pour vous citer maintenant quelques exemples parmi les tariqas les plus anciennes, nous retrouvons la Qadriya, une confrérie soufie née au XIe siècle et fondée par le tchèque Moulay Abdel Qadir, l'un des maîtres soufis les plus populaires en islam, dont le sanctuaire et le mausolée se trouvent dans la ville de Bagdad, où il enseigna les sciences ésotériques et exotériques, et ceci pendant de nombreuses années. Cette confrérie est présente dans le monde entier et rassemble de nombreux disciples. Ensuite, la Chadiliya, répandue dans le Maghreb dès le XIVe siècle, elle étendit son influence en Égypte, Syrie et Arabie. Cette confrérie est partisane d'un islam ouvert et tolérant, et partout où ils le peuvent, ils s'opposent au rigorisme et au wahhabisme et à toutes les formes d'intégrisme musulman. René Guénon, célèbre écrivain de l'ésotérisme, fut d'ailleurs adepte de la Chadiliya. Ensuite, la Chishtiya est une confrérie soufie fondée à la fin du XIIe siècle par Khawaja Abou Ishaq Shami. Les Christi, eux, se distinguent des autres confréries par certaines recherches d'une inspiration mystique par l'intermédiaire de la musique et du chant, ce qui est interdit par les soufis orthodoxes. Nous trouvons ensuite la Shurawardiya, une confrérie soufie instituée à Bagdad au XIIIe siècle par l'écrivain Omar Shoawardi. Ensuite, l'une des plus connues à travers le monde est la Kalandariya, dont les personnes qui en font partie sont principalement les derviches tourneurs, célèbres pour leur danse mystique. La particularité des Kalandariya est un mode de vie prôné sur l'ascétisme et la débauche, voire même une forme de provocation extrême, et touchée par le désir d'une extrême liberté. Elle est apparue au XIe siècle et les Kalandariya se sont succédés particulièrement dans les pays du centre de l'Asie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan. Comme vous l'aurez bien compris, pour pouvoir adhérer à la tradition soufie, il faut préalablement être musulman, c'est sine qua non, car il y a cette importance de croire en Dieu, d'être monothéiste, de croire en Allah, et bien sûr de lire le Coran, et il est donc plus aisé de parler arabe afin de pouvoir rejoindre une confrérie, et éventuellement un maître, un tchèque, qui va vous initier. Moi-même, je ne suis pas musulman, je ne suis donc pas non plus un adepte du soufisme. Suivant vos propres croyances, vous vous sentirez peut-être plus proche du soufisme si vous êtes musulman, de la kabbale si vous êtes juif, ou de la gnose si vous êtes chrétien. Dans tous les cas, et quelles que soient vos croyances et vos envies personnelles, la quête de la connaissance est toujours intéressante, et même si l'on n'adhère pas ou l'on ne fait pas partie d'un courant de pensée, il est toujours intéressant de se poser des questions et de les étudier. Cela est toujours enrichissant pour la quête personnelle. L'on pourrait parler de la tradition soufie en quelques mots qui la résumeraient. Tout d'abord, c'est une tradition philosophique initiatique qui a pour but la reconnexion avec le divin, mais également de se sentir bien, de se sentir mieux et en harmonie. Concrètement, d'être heureux dans sa vie et dans le monde, de l'accepter, de vivre en union avec lui pour arriver à cette contemplation, cet amour de Dieu, cette découverte de la connaissance cachée et secrète qui révélera notre véritable nature divine en nous, cette illumination intérieure, cette partie divine qui ne demande qu'à éclore. Ce qui fait du soufisme, cette tradition initiatique, une sorte de tradition de l'éveil ou du réveil, d'accès à la contemplation. Bien évidemment, vous l'aurez bien compris, mon but dans cette vidéo n'est pas de vous faire un cours de soufisme. Mon but est seulement de vous présenter les grandes lignes de l'histoire de cette religion fort méconnue en Europe, ainsi que le fonctionnement de sa philosophie et de ses croyances. Si vous souhaitez en savoir plus, dans les crédits de la vidéo qui vont suivre, je vous placerai des conseils de lecture afin de poursuivre vos recherches personnelles. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et comme d'habitude, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, un commentaire et partager la vidéo afin d'encourager mon activité. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller également sur le Tipeee de l'émission afin de devenir mes mécènes, ce qui vous donnera accès à l'Academia, une série d'émissions privées où je vous livre mes travaux personnels et mes recherches sur différents sujets. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'histoire, archéologie et mythologie, mais également les sciences occultes sur la chaîne Arcana.